Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Des violences ont à nouveau secoué la capitale congolaise pour le deuxième jour consécutif. Plusieurs sièges de partis d'opposition ont été incendiés. Face aux violences, l'Église catholique suspend sa participation au dialogue politique. La communauté internationale durcit le ton. En Afrique du Sud, ce sont les étudiants qui expriment leur colère dans les rues de Johannesburg. Jets de pierre, tirs de grenades, vitres brisées. Et les affrontements ont été violents entre étudiants et forces de sécurité. C'est le deuxième jour de manifestation contre la hausse des frais universitaires. Il ne portera plus le maillot de la Côte d'Ivoire. La star de football Yaya Touré a annoncé sa retraite internationale. Le milieu de terrain ivoirien avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Son absence sera difficile à combler pour les Ivoiriens, vous l'entendrez. Le calme est finalement revenu en fin de journée en RDC, mais après de nouvelles heures de violence. Selon Human Rights Watch, depuis hier, 44 personnes sont mortes dans la capitale congolaise, la plupart tuées par les forces de sécurité. 6 policiers ont également été tués, selon l'ONG. Après l'attaque de bâtiments appartenant à la mouvance présidentielle lundi, ce sont des locaux de partis d'opposition qui ont été incendiés la nuit dernière, faisant plusieurs victimes. Le récit d'Antoine Fenot avec Thomas Nicolon. Des traces de sang au sol et un bâtiment calciné. Voici ce qu'il reste du siège de l'UDPS, le principal parti d'opposition au président Kabila. Cet incendie est intervenu quelques heures après de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-Kabila. Au lendemain de ces violences, opposition et gouvernement se renvoient la responsabilité. Jamais donné d'ordre d'attaquer quoi que ce soit comme bien public ou privé. Et quand bien même ça aurait été le cas, un gouvernement responsable cherche les coupables et les sanctionne. Ces incidents se déroulent dans un contexte préélectoral tendu. Le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, doit quitter son poste dans 3 mois, comme l'exige la Constitution. Pourtant, aucun signe côté présidentiel de vouloir organiser des élections avant la fin de l'année. Début 2015, des violences avaient également éclaté dans la capitale congolaise. À l'époque, les incidents avaient fait entre 15 et 40 morts. Violence dans les rues de Kinshasa. Sur le terrain politique, le pays est également dans l'impasse à 3 mois du délai prévu par la Constitution pour organiser la présidentielle. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour que le chef de l'État clarifie sa position. Et les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. La manifestation et les heurts qui ont éclaté hier à Kinshasa n'ont fait qu'accentuer la crise politique dans laquelle se trouve la RDC. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui a décidé de suspendre sa participation au dialogue national jusqu'à nouvel ordre pour 2 raisons principalement. Tout d'abord parce que les évêques ont été interpellés par le sang des frères et des sœurs tombés hier pour le respect de la Constitution. Et ensuite parce que cette Église catholique, elle veut l'assurance que M. Joseph Kabila ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles. Du côté de l'opposition, Martin Fayoulou, qui était l'un des organisateurs de la marche d'hier, me disait que maintenant c'est la communauté internationale qui doit se mêler de la situation dans le pays afin de l'aider à sortir de cette impasse totale. Du côté du gouvernement, Lambert Mendé, le porte-parole, me disait lui qu'hier c'était bien une tentative de coup d'État de la part de l'opposition qui avait échoué. Et les réactions internationales, justement, elles ont été nombreuses aujourd'hui, notamment depuis New York où se tient l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutez les réactions du patron des casques bleus et du président français. Nous ne savons pas encore le nombre de morts, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des victimes et qu'elles ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. Je le répète ici, après avoir dénoncé ces violences, ces exactions, la Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir. Ensuite, nous verrons avec le contrôle international qu'il sera possible de faire. Je crois qu'il faut dire et redire que la responsabilité première en matière de maintien de l'ordre, c'est celle des forces de sécurité gouvernementales et c'est aussi celle de tous les acteurs sur le terrain. Il faut mettre un terme tout de suite à ces violences qui sont évidemment inacceptables. Des propos recueillis par Jessica Le Masurier à New York. Inquiétude de la communauté